Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va mettre à l'épreuve l'intelligence artificielle. Alors non pas ce que vous pourriez penser, on va pas se servir de ChatGPT. Vous en avez déjà probablement déjà suffisamment entendu parler. Cette fois-ci, on va utiliser l'intelligence artificielle qui a fait un peu moins de bruit que ChatGPT, mais qui est pour autant tout à fait intéressante pour nous aiguiller dans nos stratégies d'investissement en bourse, entre autres. Cette intelligence artificielle, c'est Google Bard. Donc, vous en avez probablement moins entendu parler que ChatGPT, mais pour autant, on peut faire des choses tout à fait intéressantes avec Bard, Google Bard, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de mettre à l'épreuve cette intelligence artificielle que je viens de découvrir personnellement, mais qui me semble pertinente pour optimiser euh, certaines stratégies d'investissement. Donc je vous propose tout simplement de voir ce qu'on peut tirer de Google Bard, et vous verrez quand même au fur et à mesure de la vidéo que finalement c'est un concurrent qui devient, qui semblait a priori pas aussi intéressant, c'est un concurrent qui semble quand même faire ses preuves face à ChatGPT, et malgré le fait qu'au départ ça semblait pas si intéressant que ça, du moins d'après les experts. Donc aujourd'hui, alors pour gagner un peu aujourd'hui, donc je vais proposer de faire une discussion. Ça fonctionne avec Google Bard, donc ça fonctionne de la même manière qu'avec ChatGPT. Il faut se servir tout simplement d'une entrée contextualisée et puis de commencer une discussion à l'aide d'un prompt. Donc ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, c'est que je vais tout de suite commencer une nouvelle discussion en récupérant simplement euh, du texte que j'ai au départ euh, pré-écrit afin de gagner un petit peu de temps. Mais c'est simplement pour une question de. C'est simplement pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Et le but de la vidéo du jour, c'est simplement de voir si en utilisant une requête très similaire à celle que j'ai pu utiliser pour ChatGPT, si on peut obtenir des résultats qui sont cohérents, qui sont consistants, disons, et puis qui peuvent être pertinents pour nous aider à mieux investir en bourse. Donc, la première, le prompt que j'ai préécrit, alors, j'ai pas fait de prompt engineering, autrement dit, j'ai pas optimisé mon prompt d'entrée, mais considérez que c'est un prompt qui est suffisamment contextualisé pour qu'on puisse ensuite s'en servir au fur et à mesure de la discussion avec Google Bard, comme vous allez voir juste après, euh, afin d'en tirer des informations exhaustives et pertinentes. Donc, je l'ai écrit en anglais, mais c'est très simple, vous verrez dans l'ensemble. L'idée de cette discussion, de ce premier prompt avec l'intelligence artificielle de Google, donc Google Bard, euh, c'est simplement de contextualiser quelques éléments. Donc, le contexte, c'est que j'indique à Google Bard que c'est une intelligence artificielle qui tient le rôle de conseiller financier euh, et qui a beaucoup d'expérience voilà, dans le conseil auprès de personnes à propos de l'investissement dans les actions. Voilà, j'explique simplement, je contextualise, hein, j'explique à Bard que c'est un conseiller financier qui a plus d'une décennie d'expérience dans le conseil en investissement dans les marchés actions. En tant qu'investisseur sur les marchés actions, euh, son expertise va m'être utile. Mon objectif est d'investir dans des actions qui ont enregistré une performance mesurée par le Compounded Annual Growth Rate, donc entre guillemets CAGR, donc c'est le taux de rentabilité annualisé moyen, d'au moins 12% au cours des 10 dernières années. Donc, je précise rapidement, le but évidemment là j'explique que mon objectif c'est d'investir dans des actions qui ont enregistré une performance d'au moins 12% annualisée au cours des 10 dernières années, tout simplement parce que mon but c'est de faire du stock picking et donc de sélectionner en fait certains titres qui surperforment le marché dans son ensemble. En l'occurrence, je vous l'expliquerai dans quelques instants, le marché de référence c'est le CAC 40, et le but, le CAC 40 c'est un indice boursier composé de 40 sociétés bien évidemment.
au sein de l'indice, il y a des sociétés qui font une meilleure performance que l'indice, des sociétés qui font une moins bonne performance que l'indice. Moi, mon objectif ici, c'est de faire mieux que l'indice. Donc, j'explique également que je souhaite finalement optimiser le couple risque-rentabilité et donc sélectionner des sociétés, donc des actions de société qui ont un bêta donc inférieur à 1,5 en référence en tant que benchmark en référence donc, à l'indice CAC 40. Donc ça c'est tout simplement pour indiquer qu'en face de cette rentabilité, je cherche également à ne pas augmenter trop mon risque, puisque risque et rentabilité vont évidemment de pair, hein, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc l'idée finalement c'est de trouver des investissements qui ont une très bonne rentabilité et puis un risque mesuré en l'occurrence par le bêta pas trop élevé. Donc des actions qui ne sont pas trop volatiles non plus par rapport à un indice CAC 40 dans cet exemple. Donc on top of that, donc en plus de cela, je suis seulement intéressé dans des sociétés qui sont listées dans l'indice CAC 40, ça c'est pour rester à peu près cohérent, et dont la capitalisation boursière excède 25 milliards d'euros. Donc évidemment déjà ça réduit considérablement le nombre de sociétés qui peuvent être listées. Je vais mettre plutôt 20 milliards. Mais néanmoins, ça va nous permettre déjà de gagner du temps et d'avoir une liste ou un tableau peut-être même relativement clair et exhaustif. Donc là je demande, ça c'est ma question, donc est-ce qu'il est possible de lister les sociétés qui répondent à ces critères spécifiques. Ainsi que, est-ce que c'est possible également, tant qu'à faire, d'indiquer pour chacune des sociétés listées le taux de rentabilité annualisé moyen, donc au cours des 10 dernières années, ainsi que le bêta respectif donc pour chacune des sociétés que je demande à Bard de me lister. Donc on va tout de suite voir si ça nous donne des résultats exploitables. Donc là, c'est donc Bard nous propose un tableau avec donc très synthétique mais extrêmement clair avec des sociétés qui correspondent à mes critères d'investissement. Donc en l'occurrence, plus de 12% de rentabilité annualisée au cours des 10 dernières années, un bêta inférieur à 1,5 qui des sociétés qui sont listées dans l'indice boursier CAC 40 et dont la capitalisation boursière excède 20 milliards d'euros. Donc il y a un élément qui est extrêmement pertinent, c'est que là, on a une liste de sociétés. Et en plus de ça, donc Google Bard a compris que ma demande consistait à avoir finalement adossé à chacune des sociétés qui devaient être listées en face, avoir le taux de rentabilité annualisé moyen sur la période considérée, donc 10 années, le bêta. Et également, ce que me propose Google Bard, mais ce n'était pas explicitement demandé ici, Google Bard m'indique une information supplémentaire qui est quand même tout à fait pertinente, c'est la capitalisation boursière de chacune des sociétés listées, et ça nous permet de finalement filtrer déjà d'emblée et de vérifier si la réponse est pertinente. Au passage, je remarquerai une chose, alors j'ai pas vérifié chacun des chiffres pour chacune des sociétés qui sont listées ici, mais on retrouve quand même une certaine cohérence a priori avec LVMH, avec un taux de rentabilité annualisé moyen sur 10 ans qui semble à peu près cohérent et un bêta qui semble cohérent. La market cap, en revanche, elle semble un peu faible au moment où je tourne cette vidéo. Néanmoins, pour L'Oréal, on a une très bonne cohérence sur toute la ligne. Pour Safran, ça a l'air d'être à peu près bon. Ensuite, pour Hermès, ça semble un peu étonnant d'avoir une capitalisation boursière pas plus élevée que ça. Bon, on va se contenter de ces données-là. Sachez qu'il y a quelque chose de très intéressant avec Bard, c'est qu'au-delà du fait que ça soit gratuit, vous pouvez exporter vers un tableur Google Sheets les données que vous récupérez. Et vous pouvez également écouter ce qui est listé. Alors c'est toujours un peu plus complexe lorsque c'est sous forme de tableau, mais vous pouvez également avoir deux ou trois plutôt suggestions si la réponse ne vous convient pas. Donc on va regarder, donc il y a même plusieurs, il y a plus de trois, enfin il y a plusieurs suggestions qui sont faites. Et donc là, on a d'autres sociétés qui correspondent à nos critères.
En revanche, ici, on n'a pas les capitalisations boursières, mais on a un bêta qui est beaucoup plus précis, avec deux décimales. Et on a en revanche une petite erreur éventuellement ici avec Telecom Italia, parce que j'ai demandé seulement des sociétés de l'indice CAC 40. Donc à la limite, la première réponse était peut-être un peu plus pertinente. Et la troisième suggestion peut nous sembler également très pertinente, puisqu'on retrouve Total Energy. Euh, Néanmoins, encore une fois, j'avais demandé un taux de rentabilité annualisé moyen d'au moins 12% au cours de la dernière décennie. Donc c'est un peu dommage de se retrouver avec finalement des sociétés qui ont fait moins, simplement parce que ça ne correspond pas à la demande initiale. En revanche, pour le bêta et pour la market cap, on a une liste qui est cohérente. A priori, c'est quand même la première suggestion qui semble la plus pertinente, parce qu'on n'a que des sociétés qui ont fait plus de 12% de taux de rentabilité annualisé moyen sur la décennie. On n'a que des bêta qui sont inférieurs à 1,5. Et ensuite, pour les market cap, il y a peut-être quelques incohérences, mais dans tous les cas, c'était pas une colonne qui avait été spécifiquement demandée. Et toutes les sociétés listées ici ont bel et bien plus de 20 milliards d'euros de de capitalisation boursière. Donc on a quand même des résultats qui sont cohérents. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google Bard. J'ai également déjà écrit la demande que je vais faire. Donc à partir du tableau récupéré, je vais demander j'ai demandé tout simplement d'étendre le tableur, enfin le tableau qui a été indiqué, en mentionnant également pour chacune des sociétés listées, euh, alors pas leur bêta puisqu'on l'a déjà, euh, mais disons simplement leur, leur, euh, leur rendement du dividende. Et puis j'indique as of today, donc soit en prenant en compte les données d'aujourd'hui, soit en prenant en considération la moyenne des rendements du dividende au cours des 10 dernières années. Donc on va voir si ça semble faisable pour Bard. Et l'idée c'est simplement de partir, là on a notre hypothèse de travail, c'est simplement d'obtenir finalement une amélioration de ce tableau initial. Et on va regarder tout simplement si c'est possible d'obtenir une colonne pardon, supplémentaire en partant du principe qu'on a retenu cette réponse-là comme étant cohérente d'après ce qu'on cherchait. Et on va vérifier qu'on obtient bel et bien le même tableau stricto sensu, mais avec une colonne supplémentaire, avec le rendement du dividende. On va voir si Bard a compris notre demande très simple. Donc, alors, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, encore une fois, à nouveau, et ça va un peu plus loin que ce qu'on peut parfois avoir avec ChatGPT, c'est que là, je pensais simplement avoir une colonne en plus, mais il y en a deux, simplement parce que j'ai expliqué, entre parenthèses, à Google Bard que le rendement du dividende, je le demandais soit en le considérant au jour actuel, soit en le moyennant sur les 10 dernières années. Donc c'est bien parce que là on a deux colonnes en plus. D'abord, je vérifie la cohérence par rapport au tableau précédent. Alors, on a le même listing de sociétés, on a que des sociétés qui répondent à nos critères d'investissement, donc au moins 12% de rentabilité annualisée moyenne sur la dernière décennie. On a bel et bien des bêta qui sont inférieurs à 1,5 systématiquement, que des sociétés qui sont bel et bien cotées dans l'indice boursier CAC 40. Finalement, le tableau, donc c'est bon, c'est le même que celui qu'on a au-dessus. À nouveau, on peut toujours l'exporter vers Google Sheets. On a plusieurs suggestions, donc on va les regarder très rapidement. Euh, alors, soit on a une seule colonne, en partant du même tableau, on a une seule colonne en plus. Soit on va vérifier juste après la pertinence, bien sûr. Soit on a deux colonnes, donc il considère bien le jour du jour pour
l'une des colonnes et la moyenne sur 10 ans pour la dernière. A priori, là, on a un résultat qui semble similaire à notre première proposition. Donc, ici, on a une petite différence entre la suggestion 3 et 1. Reste à savoir quelle est la différence. Néanmoins, ce qu'on constate très rapidement, c'est qu'on a des chiffres cohérents. Pour LVMH, un rendement du dividende actuel qui est à peu près à quasiment ouais, 1%, un petit peu moins, donc ça semble cohérent. L'Oréal 1,6%, Hermès, ça semble étonnant d'être à 1,7%. Euh, ce serait plutôt la moitié, à vrai dire. Néanmoins, pour Danone 3%, Schneider Electric 3,4%, on a quand même des chiffres qui sont cohérents dans l'ensemble. Est-ce qu'ils sont plus cohérents sur la suggestion numéro 3 à vérifier? On va regarder directement du côté de Hermès. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont un petit peu élevés, a priori. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même des données qui sont extraites extrêmement rapidement, euh, qui répondent à nos critères initiaux d'investissement, qui vont même au-delà de ce qu'on a demandé, puisque en l'occurrence, finalement, on a un tableau. On a un tableau qui fait 6 colonnes, alors que 4 aurait suffi, c'est-à-dire la société, le CAGR, le BITA et puis le rendement du dividende. Google Bard va un petit peu plus loin en nous proposant des suggestions supplémentaires et un tableau qui est directement exploitable, qu'on peut tout de suite exporter vers Google Sheets et qu'on peut d'ailleurs après travailler. Donc Google Sheets qui nous permet ensuite de construire des bases de données. Donc a priori, Google Bard, c'est donc comme vous pouvez le constater par vous-même, c'est un concurrent qui est tout à fait à la hauteur de ce que proposerait ChatGPT, donc de OpenAI, pour récupérer des données boursières et des données en plus de ça qui sont contextualisées et puis qui sont présentées sous forme de tableaux directement exploitables et exportables pardon, vers Google Sheets. Donc donc c'est tout à fait pertinent. En tout cas, c'est pas c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. À nouveau, on a bel et bien a priori des sociétés qui répondent à nos critères d'investissement. Ensuite, en ce qui concerne les données en elles-mêmes, il faut toujours bien sûr vérifier que ce sont les bonnes données et qu'elles ne sont pas erronées. Par exemple, le rendement du dividende de Hermès, il n'est pas à 1,6% au moment où je tourne cette vidéo. On est plutôt à la moitié. Et la market cap de LVMH est plutôt au double de ce qui est indiqué. Donc ça, c'est simplement quelques éléments. Alors, ça reste cohérent dans l'ensemble, mais c'est pas tout à fait exact. Et donc, à nouveau, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais en revanche, si vous avez les données exactes, vous pouvez d'emblée exporter vers Google Sheets vos données. Vous avez un tableau qui est déjà prêt à l'emploi. Il suffit de modifier ce qui semble incohérent. Et dans l'ensemble, on a déjà, pour une première demande extrêmement succincte et rapide, récupéré un tableau d'emblée exploitable qui, dans l'ensemble, est pertinent. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez vu qu'on peut également très rapidement, avec l'intelligence artificielle Bard, obtenir des résultats très similaires à ceux qu'on pourrait obtenir avec ChatGPT. Dans certains cas, ils peuvent être même mieux et surtout directement exploitables. Sachez également que j'ai fait un test évidemment juste avant pour voir si ça pourrait fonctionner. Et vous pouvez même récupérer des formules mathématiques qui sont appliquées, ainsi que beaucoup d'autres choses comme du code informatique pour programmer en Python et, euh, et aller beaucoup plus loin. Et ça, à nouveau, c'était pas une demande que j'avais faite. Donc il y a un élément qui est assez intéressant avec Google Bard, c'est que ça va un petit peu plus loin que les réponses sont parfois plus contextualisées et puis elles vont un petit peu plus loin que ce qui est demandé initialement. Donc dans notre exemple ici, par exemple, euh, in fine, ce qui aurait été pertinent et stricto sensu nécessaire, c'est simplement d'avoir un tableau avec 4 colonnes. On en a 6. Et ensuite, on peut toujours demander à Bard de nous
filtrer, de simplifier finalement le tableau en considérant seulement la colonne entre guillemets compagnie, entre guillemets CAGR, entre guillemets Bita et entre guillemets, vous copiez-collez ça, vous mettez ça entre guillemets et vous obtenez un tableau qui est simplifié. Vous pouvez également demander à revérifier chacune des données. Vous pouvez également donner un site web ou un URL avec la source d'information et indiquer à Bard, tout comme vous pourriez le faire avec ChatGPT, indiquer à Bard d'aller vérifier sur le site web en question que les données sont bonnes par rapport à votre source d'information. Et à nouveau, vous obtenez un tableau qui est un petit peu plus élaboré, plus étoffé, plus pertinent, plus cohérent et à nouveau toujours exploitable et exportable vers un tableur pour ensuite travailler dessus. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant puisque ça facilite la tâche et ça permet de rapidement, même si les données ne sont pas forcément d'emblée tout de suite exactes, ça permet déjà d'emblée d'avoir un travail qui est déjà préparatoire, qui est déjà très bien avancé. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le site web c'est bard.google.com et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Puis quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.